t'ai vu tout à l'heure depuis Paris. Bonsoir fils, depuis Brazzaville, depuis le Congo Brazzaville, nous vous saluons. Voilà, bonsoir. Bonsoir Milord. Y'a Lévi est connecté. Bonsoir Y'a Lévi, bonsoir David. Bonsoir à tout le monde. Voilà, nous allons déjà commencer nos instants à la présence de Papa, à la présence de notre Dieu. Bonsoir Emmanuel, voilà, le grand photographe. C'est Emmanuel, hein, celui qui fait les photos. Il est connecté. Destine, bonsoir. Gabriel, bonsoir. Invitez les autres, commencez à inviter les autres, invitez le maximum de personnes pendant que nous soupirons après sa présence. Alléluia. Bonsoir Rebecca. Chachou, bonsoir. Bonsoir Kim Polo, voilà. Il y a Georgine aussi. Le pasteur Gustave est connecté. Bonsoir pasteur. Bonsoir pasteur. Bonsoir Rebecca. Anaïs, voilà. On va commencer à soupirer après sa présence. Oh, 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 oh. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Et nous voulons déclarer, Seigneur, que tu es digne d'adoration et digne de louange. Au travers de ce chant, nous voulons t'adorer et t'exprimer tout notre amour. Nicolo Ijali Evangelo Nayo Papa Kombo Nayo Nicolo Ijali Evangelo
toucher ton cœur et demander à Dieu de venir y habiter, qu'il vienne régner. Touche ton cœur et dis Seigneur, je te désire au plus profond. J'ai besoin de toi au plus profond de moi, Seigneur. Viens et règne dans ma vie. Napesi
Lagi sangai mo kano na yo.
tu peux encore dire à ton Dieu. Crie à Dieu, là où tu te tiens, crie à Dieu. Dis Seigneur, montre-moi ta volonté. Il dit dans sa parole, ce n'est pas tout ce que dit Seigneur, qui hériteront le royaume. Yes. Il dit dans sa parole, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, qui hériteront le royaume. Il dit ceux qui hériteront les cieux, c'est ceux qui font la volonté de son Père. Ceux qui hériteront, c'est ceux qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux. Ceux qui hériteront, c'est ceux qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux. Mon frère, il ne s'agit pas de chanter pour chanter. Il ne s'agit pas de faire des choses pour faire. Mais ce soir, nous voulons crier à Dieu. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Seigneur, emmène-nous à faire ta volonté. Seigneur, contrains-nous à faire ta volonté. Contrains-nous à faire ta volonté, Seigneur. Contrains-nous à faire ta volonté. Contrains-nous, Seigneur. Yes, Papa. Nous ne voulons pas seulement prier, Seigneur. Yes, Lord. Nous ne voulons pas seulement crier, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté, oh Père. Oui, ta volonté, Seigneur. Uniquement ta volonté. La grâce de faire ta volonté, Seigneur. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Au ministère, ta volonté. Je refuse de prendre une quelconque décision qui va à l'encontre de ta volonté. S'il te plaît, Seigneur, accorde-nous la grâce de faire ta volonté. Accorde à mon frère qui me suit maintenant la grâce de faire ta volonté. Oui, il a ce. Accorde à ma soeur, accorde à tous ceux qui sont connectés maintenant de marcher selon ta volonté. C'est là, c'est en ce moment que nous te serons agréables, Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh, la maman braille de chez Télébrou, Satarabou.
Est-ce que tu peux encore le dire de tout ton cœur? Dis-le, est-ce que tu peux encore le dire de tout ton cœur? Est-ce que tu peux réaliser encore tout? Réalise ton histoire, pense à ta vie, pense à là où Dieu t'a pris et mets encore tes propres paroles. Et normalement, si tu es en train de dire, Seigneur, tu m'as pris de l'écodime, tu m'as pris de l'éternel, jour après jour, tu me gardes, Seigneur. Est-ce que tu peux encore dire, mets tes propres paroles? Dis à Dieu, parle avec ton Dieu.
Lorsque tu regardes, tu dis non, totalement non. Totalement non, Seigneur. Maintenant, alors que tu étais en train de chanter Ayo, mais tout en toi, tu disais, mais Ayo qui? Nous sommes en train de dire Ayo Jésus. Ayo Jésus. Parce que nous reconnaissons un jour, nous avons prêté allégeance devant le roi. Nous avons dit, Seigneur, nous te donnons nos vies. Nous voulons t'appartenir. Maintenant, là où tu te tiens, là où tu te trouves maintenant, pendant que tu vas suivre cette vidéo, pendant que tu vas suivre cette vidéo, pardon, et que tu veux donner ta vie à Christ, ne te retiens pas, ne te retiens pas. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils pour toi. Il a dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Rabo Shanabakaze, Ramamase. Oui, oui, mon frère, oui, ma soeur. Laisse-toi aller et donne-lui ton cœur. Je vois quelqu'un en train de crier dans sa maison. Je vois une personne en larmes pendant que tu nous suis maintenant. Tu dis, Seigneur, moi aussi, je veux te connaître. Tu dis, Seigneur, moi aussi, je veux t'appartenir. Alors, comme Sarah l'a dit, si toi aussi tu veux l'appartenir, si toi aussi tu veux que ce chant ait de sens dans ta vie, quand tu dis Nasina Komayayo, Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui d'être son enfant, d'être ce fils bien-aimé pour qui il a donné sa vie. Alors si c'est le cas, tu vas juste répéter après nous. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux répéter après nous, Seigneur Jésus? Moi aussi, je veux t'appartenir. Voilà pourquoi je viens devant toi humblement. Et je te demande pardon pour mes péchés passés, pour tout ce que j'ai fait. Je reconnais que j'ai été ignorant. Mais maintenant, je viens et je te demande de me pardonner, de me laver par ton sang. Et j'accepte de devenir ton enfant. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la rédemption. Je l'accepte dans ma vie, aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Toi aussi, tu peux maintenant chanter ce chant amenant de sens dans ta vie. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et tout ce qu'il vient de faire la prière de sa vie? Est-ce que toi aussi tu peux acclamer Jésus, ce Jésus qui sauve, ce Jésus qui guérit, ce Jésus qui libère? Acclame-le parce qu'il y a de la joie dans le ciel quand une seule âme se répand. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Conduit dans sa présence, sa magnifique présence. Comme nous le disons tout le temps, dans sa présence, il y a des libérations, il y a des restaurations, il y a des guérisons. Et nous croyons que le Seigneur vous a visité d'une manière ou d'une autre, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons. On se dit à très bientôt.
pasteur qui était connecté, le pasteur Augustin. Le pasteur Augustin. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie De tous ceux qui sont ceux connectés. et ceux qui vont venir. Tonton Nathanaël, Sorel, vraiment que Dieu vous bénisse. Je vois, il y a Belinda qui est connectée. Il y a Belinda. Bonsoir Belinda. Bonsoir Chantal. Bonsoir Magédala. Voilà. Et il y a qui? Sharafat. Voilà, que Dieu te bénisse. Buse. Ah, Bazo Jones. Voilà, Bazo Jones, que Dieu te bénisse, mon frère. Voilà, Gabriela, David Brice, Aimé, c'était beau. Pamphile, que Dieu te bénisse. Voilà, mon frère bien-aimé, notre frère Pamphile de URSS. Voilà, que Dieu te bénisse. Bref, j'étais connectée aussi, Sarah. T'as vu Bref, j'ai là. Léna depuis Pointe-Noire. Préti, Harvey est connecté depuis la Chine. Hein. Harvey était connecté, il est là. La famille, de la Chine. C'est eux. Oui, la famille de la Chine. Voilà. Harvey, nous te saluons depuis la Chine. Nous saluons tout le peuple chinois. Voilà. Bélissa aussi depuis URSS. Voilà. Bélissa depuis URSS. La sœur Marcel qui était connectée aussi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Marcel, Atalia, Pont, Mouilma. Voilà, Audrey. Fiston, voilà. Fils Madasso, mon frère bien-aimé, je te salue aussi. Il y a Némia. Tu as vu fils, hein? Fils était là. Némi, la servante du Seigneur, de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Asso, Kimris, voilà, que Dieu te bénisse. Il y a Thierry Kaza, voilà. L'homme de Dieu, Thierry Kaza, nous te saluons. Qui d'autre? Arlette, fille de la promesse, nous te saluons. Edna, Ruth, voilà, Edna. Ah, Edna, ma copine, que Dieu te bénisse, Bobumba. Edna, l'homme sincère, voilà, notre copine. Franche était connectée, nous te saluons. Grâce Ragnès, Florette Akada, oh la Chine aujourd'hui. La Chine, vraiment aujourd'hui, c'est connectée. Voilà. Il est 3 heures en Chine, ça, Florette m'a dit. Voilà. Malgré qu'il fait très tard, vraiment vous êtes connectés, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Blaise. Voilà, que Dieu bénisse. Je vois Amen qui est connecté, que Dieu te bénisse aussi. Amen. Et tous ceux qui vont se connecter juste après, recevez les bénédictions de la part du Seigneur. Voilà, grâce est là. Oui, je l'ai déjà salué. Que Dieu te bénisse. Et Marianne était là, je t'ai plus revue. Voilà, je salue Marianne depuis la France. Vraiment tout le monde, nous saluons tout le monde de la Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, la France, Brazzaville. Vous êtes vraiment nombreux connectés. La RDC, Canada, les États-Unis, en tout cas tout le monde. Nous vous saluons et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Bye bye.
Je vous salue tous, le peuple de Dieu. Soyez bénis là où vous êtes. Merci à Jésus-Christ. Et que vos cœurs soient préparés, que nous puissions communier ensemble avec notre Père. Que le nom du Seigneur soit glorifié de toutes les choses que nous allons faire en ce moment. Je crois que vous êtes déjà là et nous pouvons déjà commencer à faire des commentaires. N'oubliez pas que ce que nous sommes en train de dire ou ce que je fais personnellement, c'est pour vous exhorter, vous amener à une vie de concentration, une vie de prière, une vie de méditation. Quand on parle de la méditation, c'est-à-dire tu revois ta vie, tu revois ce que tu es par rapport à ta croissance, par rapport à ta relation avec Jésus-Christ. Toutes ces choses sont importantes. Nous n'allons pas rester comme ça, observer et voir ce que les hommes sont en train de faire dans le monde, le mauvais comme le méchant, ceux qui sont en train de méditer, mais nous devons réagir en tant qu'enfants de Dieu. Nous, notre souci et notre objectif, que la volonté de notre Père soit faite, le Créateur de toutes choses, celui qui nous a choisis avant toutes choses. C'est que nous désirons. Voilà pourquoi nous nous efforçons à porter tous ces messages. Nous nous efforçons à porter encore des exhortations. Que toi, tu sois réveillé chez toi à la maison et que tu mènes une vie de prière, une vie de concentration et une vie de méditation. N'oubliez pas, méditation veut dire tu revois, tu médites la parole de Dieu qui est un miroir pour ta vie, un miroir pour toi, afin que toi te comporter comme Dieu le veut. Nous allons encore suivre attentivement ce que nous allons lire aujourd'hui. Je suis en train de faire un travail pour vous amener à bien prier, à ne pas prier comme des païens, j'insiste, et à chercher la face de Dieu comme Dieu l'aime vraiment. C'est le plus important. Ce n'est pas le flot de prières qui feront quelque chose, mais ceux qui entreront dans la volonté de Dieu, ce sont eux, en réalité, qui seront exaucés. Qu'il soit béni notre Père de toutes choses dont il est en train d'accomplir pour nous. Notre méditation aujourd'hui sera dans l'épître des Galates au chapitre 5. Nous allons commencer par le verset 16 et nous allons avancer jusqu'au verset 26. Galates, chapitre 5, au verset 26. Et vous pouvez ouvrir vos Bibles si vous les avez. Et ensemble, nous allons lire et nous allons méditer de quoi il s'agit. Il est écrit, je répète,
chapitre 5 de l'Épître de Galates, en commençant par le 16e verset jusqu'au verset 26. Galates, chapitre 5, de 16 à 26. Il est écrit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Je répète. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie d'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je répète le verset. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchions aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Soyez bénis, chers frères, là vous êtes. Que le Père Céleste puisse jeter son regard sur nous, sur vous tous. J'aimerais que chaque chose que nous disons puisse porter ses fruits et que vous soyez vraiment dans ce contact ou dans cette communion avec notre Dieu. C'est plus important. Ma prière est qu'au retour, quand les choses vont reprendre, si Dieu le veut, qu'il y ait un vrai changement pour chacun de vous. Nous avons perdu beaucoup de temps dans des futilités, dans des rêves inutiles. On croyait peut-être autrefois marcher avec Dieu, pourtant on était à côté. On croyait l'autre fois peut-être faire plaisir à Dieu, mais on était dans le être. Mais on n'était pas dans l'être. J'ai toujours dit personnellement, si Dieu s'appelle le Je suis, donc le nom que Dieu avait donné à Moïse, si on lui demandait, le Dieu qui t'a apparu, comment il s'appelle, le nom qu'il avait donné, Je suis. Et moi j'ai toujours dit, j'ajoute, si Dieu est Je suis, c'est-à-dire l'homme, toi tu y es. Dieu et l'homme s'appelle tu y es. Qu'est-ce que tu y es devant Dieu? Et c'est ce que Dieu lui-même dit d'ailleurs dans le livre de Genèse. Il dit, tu y es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc voilà pourquoi je dis, si Dieu s'appelle Je suis, l'homme s'appelle tu y es. Donc tu dois être ce que Dieu veut vraiment que tu sois. Mais il faut rester dans le être. Qu'est-ce que tu es? Est-il agréable devant Dieu? Ou de simples paroles ou de simples semblants que tu fais jusqu'à ce jour? Je t'invite maintenant à ce partage, à ce message, que tu puisses prendre conscience. Je suis en train de pousser le peuple, la communauté, à prendre conscience d'eux-mêmes. Tout le travail que nous avons fait ensemble depuis le début, ça fait plusieurs années maintenant que notre communauté existe. Il faut qu'il y ait que c'est dont Dieu nous a envoyés pour former, pour enseigner, puisse ne pas perdre le royaume de Dieu. Il faut vraiment que nous puissions vivre dans l'éternité de Dieu. C'est très important. Ici, prière.
Comme d'habitude, nous allons commencer par la prière. J'aimerais présenter ce moment à lui seul, le Père Céleste, qu'il puisse lui-même nous accorder son Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, cet esprit de sagesse et d'intelligence à saisir toutes les choses que nous allons partager cet après-midi. Je bénis ton Saint-Nom, ô Père Céleste, de ce que tu as encore permis aujourd'hui, qu'ensemble nous puissions partager, malgré pas limité par cette distance. Tendre Père, si tu peux toucher le cœur de mes frères et sœurs en ce moment, avec qui je parle d'exaltation, et que nous soit accordé au nom du Seigneur Jésus. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé dont tu nous accordes. Merci de ce que tu nous gardes contre ce virus. Merci de ce que tu gardes à nous couvrir le sang de l'agneau et que les mal ne puissent pas nous atteindre. Oh, reçois nos remerciements en ce moment, que ton Saint-Nom soit élevé. Tendre Père, nous te recommandons ce moment. Sois parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, là où il y a 2 ou 3 il est au milieu d'eux. Nous sommes plus de 3 tendres Pères, nous formons déjà cette église qui est soit au milieu de nous. Que le Seigneur règne, que le Saint-Esprit règne et que ta présence soit manifeste. Je te rends grâce pour toutes les choses, pour toutes les familles et que ton nom soit toujours élevé au milieu d'eux. Et je t'ai ainsi prié au nom merveilleux et glorieux du Seigneur. Et nous disons Amen. Gloire au Seigneur bien-aimé de ce que nous avons encore ce souffle de vie et nous en profitons. Si Dieu nous a gardés encore, c'est pour lui. Ce n'est pas pour le monde. Nous sommes là pour lui et nous vivons encore pour lui. Sachez-le que nous avons été créés pour sa seule gloire, n'oubliez jamais ça. J'aimerais raconter Abraham ce qu'il a compris quand il était encore sur cette terre et c'est ce que nous devons aussi. Je le répète et j'insiste, ça servirait à rien. Ça servirait à rien à un homme de chercher Dieu si son cœur n'est pas encore préparé comme Dieu l'attend. Le plus important, c'est ça. C'est que Dieu cherche à nous, que nous puissions nous conduire, nous appliquer, mener la vie que lui recommande, non pas la vie que les hommes recommandent ici sur la terre. Il y a des choses qui sont bien que les hommes recommandent, il y a des choses qui sont mauvaises. Et nous devons suivre les choses bonnes de Dieu. Si les hommes nous proposent des choses bonnes, nous allons les suivre. Mais à chaque fois qu'ils vont nous amener dans la perdition, nous n'allons pas les suivre. Et suivez-moi un peu dans cette histoire d'Abraham. N'oubliez pas que l'homme avait perdu sa place que Dieu lui avait accordée. Et l'homme sur la terre, il a des ennemis terribles qu'il doit combattre. Il a des ennemis à combattre. Il y a 2 ennemis à combattre. Ils sont 2. Pour combattre le deuxième ennemi, il faut combattre le premier. C'est-à-dire que tu dois attaquer le premier, gagner le combat avec le premier, et après tu vas attaquer le deuxième. Les 2 ennemis sont avec nous, jour et nuit. Le premier ennemi, c'est toi-même, c'est-à-dire l'homme intérieur, c'est-à-dire les désirs charnels. Ça, c'est ton premier ennemi que tu dois combattre, c'est l'homme charnel, c'est-à-dire l'homme à l'intérieur de toi qui te donne de mauvaises pensées, qui te donne des envies, qui t'amène dans la convoitise, dans des désirs. Ça, c'est le premier ennemi. Si tu ne réussis pas à combattre celui-là, tu n'auras pas la puissance ou l'autorité et le pouvoir de combattre le deuxième ennemi. Le deuxième ennemi, c'est le serpent en... Pendant que je parle, il m'entend et il sait ce qu'il fait. Il attend d'abord que l'homme intérieur puisse être façonné selon lui, c'est-à-dire avec des désirs terrestres. Comme ça, il a la facilité de faire ce qu'il veut faire. Quand l'homme déjà maîtrise son corps, son moi, s'il assujettit déjà ses sentiments, il assujettit sa langue, toutes ces choses, nous lisons ça dans la parole de Dieu, il a maintenant d'attaquer l'autre ennemi. Il ne va pas l'attaquer seul avec le Seigneur. Et le Seigneur ne peut pas venir
dans les combats, ne peut pas entrer dans ton combat si le premier ennemi n'est pas encore maîtrisé. Je parle bien, je dis bien, le premier ennemi c'est toi-même. Toi-même, c'est-à-dire ceux qui sont en toi, des mauvais désirs qui sont en toi, que personne ne voit, ce qui se passe à ton intérieur. N'oublie pas que Jésus-Christ avait parlé aux pharisiens disant qu'ils savent laver leur coupe seulement de l'extérieur et non de l'intérieur. Cet intérieur-là est de l'homme. Il parlait de toi en réalité. Tu dois faire un travail intérieur et à partir de ce travail intérieur, alors Christ trouvera sa place et c'est ainsi que tu vas attaquer maintenant l'ennemi. Quand vous lisez les Écritures, vous verrez dans l'histoire, dans les livres des Actes et des œuvres des apôtres, ce qui s'est passé. Vous verrez certaines choses que les apôtres ont accomplies. Et je vous dis que Pierre, par exemple, ou ses amis, ou les autres apôtres, ne pouvaient pas accomplir ces choses-là s'ils n'avaient pas Christ. Et Christ ne pouvait pas demeurer au milieu d'eux ou en eux s'ils n'ont pas fait ce travail intérieur, nettoyer le mal et vivre dans la sainteté comme Christ les a enseignés. Pierre, avant, n'avait aucun pouvoir. Avant de rencontrer Jésus-Christ, il ne pouvait pas chasser un seul démon. Il ne savait même pas comment le faire, comment s'y prendre. Il ne pouvait pas. S'il l'a fait après, parce que Christ était en lui. S'il l'a fait après, parce que Christ était là, que le Seigneur, qui nous donne cette force, puisse nous aider à comprendre un peu ces choses et de mettre en pratique. L'histoire d'Abraham que j'ai voulu vous dire, le grand problème de l'homme, quand Christ lui-même a dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Il nous laisse dans le monde. Donc nous vivons comme des ambassadeurs dans des pays étrangers. L'ambassadeur peut-être des États-Unis en France, il n'est pas français, il est américain, mais il vit selon son pays tout en étant en France. C'est son pays ou soit sa nation qui lui paye son salaire. C'est sa nation qui prend soin de lui, qui paye la maison, qui loue toutes choses ou des voitures et autres. Et pourtant, il est en France. Même si la France connaissait une crise économique, aussi longtemps que son pays n'a pas cette crise-là, lui va continuer à mieux vivre, malgré la crise. Parce qu'il dépend d'une autre nation, pas de la nation où il est extrait. Il est là pour représenter son pays. Il fait le travail pour son pays. Et nous, en réalité, Christ nous a laissés comme des ambassadeurs aussi. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes plus citoyens de la terre, nous sommes citoyens du royaume des cieux. Nous appartenons à Dieu. C'est-à-dire les choses qui arrivent dans ce monde, le mal que le monde fabrique, nous ne doit pas être victimes de ça et ne nous concerne pas. Nous sommes là pour représenter notre Dieu, dire ce que Dieu aime, montrer aux hommes et aux femmes la marche de notre Dieu et proclamer son nom. C'est ça notre mission en tant qu'ambassadeur dans ce monde où nous sommes. C'est-à-dire le monde peut connaître des histoires, sauf nous. L'histoire des enfants d'Israël en Égypte nous enseigne beaucoup comment Dieu fonctionne avec ses enfants. Alors, aujourd'hui encore, nous remarquons que parmi les enfants de Dieu, les chrétiens que nous sommes, d'autres refusent d'être ambassadeurs de Dieu. C'est-à-dire qu'ils veulent bien la vie du monde. Et ils prient, ils demandent à Dieu qu'ils puissent vraiment faire quelque chose, que leur vie soit vraiment agréable sur la terre et qu'ils puissent vivre comme les autres dans la joie, dans les plaisirs de ce monde. Ce qui est une erreur fatale. Chose incroyable, les apôtres ont vécu avec le Seigneur Jésus-Christ ensemble. C'est lui qui est l'auteur de toute vie. Parce que Christ a dit qu'il m'a vu, a vu le Père. Ce sont eux qui ont créé toutes choses. Il faut vous poser quand même des questions, voir comment était leur vie sur la terre jusqu'à la mort physique. Comment ils ont mené leur vie sur la terre. Leur vie est totalement différente de nous, chrétiens, aujourd'hui, ou serviteurs ou servantes de Dieu. Ils étaient désintéressés des choses du monde. Quand je parle des choses du monde, tout ce qui est lié au péché, tout ce qui nous amène à une mauvaise vie que Dieu n'a. Ils étaient totalement désintéressés. Et ils étaient même désintéressés vis-à-vis même de l'argent.
C'est ça qui a fait la force qu'ils puissent mettre tous leurs biens ensemble et de se partager selon les besoins de chacun. Désintéressés. Nous désintéressés totalement de ce monde-là. Et c'est là où nous avons des difficultés pour percer ou pour faire monter nos prières. C'est ce problème-là. Je vais vous raconter un peu l'histoire d'Abraham qui peut nous aider ensemble, voir combien Abraham a compris une chose que chacun de nous doit comprendre. Qui est d'accord avec moi ou vous êtes d'accord avec moi qu'Abraham était riche quand Dieu l'avait appelé. Ou sinon, on va revoir les Écritures dans le livre de Genèse. Quand Dieu l'avait appelé, Abraham était riche. De leur temps ou à leur époque, le fait d'avoir des ouvriers, le fait d'avoir des serviteurs, des bétail, c'était synonyme d'être riche. Même si on ne parle pas de... mais il était riche de son temps. Chose que j'ai remarqué en méditant en son histoire, et Dieu lui-même d'ailleurs, quand il a appelé, il lui a donné des promesses. Il devait l'indiquer un endroit où il devait vivre, mener sa vie. Il lui a montré des choses qu'il fera dans la suite. Et Dieu lui a montré aussi, lui a révélé ce qu'il fera, c'est-à-dire au travers de la descendance d'Abraham, ce qu'il fera dans la suite, parce qu'il cherchait à partir de quelqu'un qui doit mener une vie pour amener aux hommes terrestres ou soit à d'autres nations de découvrir le véritable. Dieu voulait se faire connaître dans le monde et il a trouvé un homme, cet homme-là, c'est Abraham. Il fallait que le monde entier puisse le connaître, le véritable. Le monde était dans... Il fallait quelqu'un, à partir d'Abraham, Dieu voulut et chercha à se faire connaître dans le monde entier. Mais ce qui est drôle, Abraham, tout en étant riche, vous lisez son histoire, vous remarquerez qu'en réalité, même Dieu lui-même l'a enrichi davantage. Et c'est que moi je trouve qu'il y a un message de ce texte de Galates que nous avons choisi ici. Cet homme de son temps qui vivait, ou soit des royaumes qui existaient du temps d'Abraham, il y avait l'Égypte de Pharaon, il y avait aussi les Grecs, il y avait d'autres nations déjà qui étaient un peu avancées par rapport aux autres. Et dans tous ces royaumes-là, on trouvait des personnes qui se construisaient des palais, des maisons. Parlons des palais beaucoup plus parce qu'on parlait des palais royaux aussi, comme en Égypte. Et Abraham, bien qu'il était riche, qu'il a pensé, bien qu'il était arrivé à un endroit que Dieu lui a donné, je te donne cette terre et je la donnerai encore à ta descendance, il n'a pas pensé à construire un palais, ni pour lui, ni pour Isaac. Comme ça, vivait dans des tentes. C'est-à-dire, il n'a pas pensé à construire un palais pour lui-même ou pour son fils, ou pour sa descendance. Il vivait dans des tentes, un peuple nomade, il vivait dans des tentes. Partout où il est passé, il vivait toujours dans des tentes avec toute la richesse qu'il avait. Je me posais des questions, pourquoi cet homme a cherché à vivre de cette façon-là pendant qu'il avait des moyens de se construire un palais ou d'autres maisons pour sa descendance. La raison que j'ai trouvée toujours dans la parole de Dieu, Abraham avait compris une chose. Abraham avait compris que la terre, ce n'était plus les lieux où l'homme devait vivre. La terre, ce n'était plus l'endroit où l'homme devait continuer à vivre. C'est-à-dire qu'il vivait dans des tentes, il attendait l'appel de Dieu. Il se disait, un jour, Dieu lui montrera un lieu sûr pour lui. Un lieu sûr pour lui. Il est déplacé vers là-bas, il vient ici, ainsi de suite. Et tous les problèmes qu'il avait connus, nous n'allons pas parler de cette histoire-là. Mais je suis en train de rappeler la vie d'Abraham qui doit te faire comprendre une chose. Bien qu'il ait été riche, bien qu'il avait ce qu'il faut pour vivre, mais dans son cœur, Abraham comprenait et savait très bien que la terre, ce n'est plus les lieux où l'homme devait. Abraham, pourquoi? Il était prêt à l'appel de Dieu, il était prêt
à tout mouvement que Dieu va lui demander de faire. Aujourd'hui, les choses ont changé pour nous et ça nous bloque encore. Je te dis carrément, si tu ne fais pas un effort de sortir le monde en toi, qu'est-ce que moi j'appelle le monde? Ce sont les désirs qui sont en toi, qui sont contraires à l'esprit, tel que nous l'avons dit ou dit dans l'épître de Galates, chapitre 5, en commençant par le verset 16. Les désirs qui sont en toi du monde, que Dieu ne veut pas, que Dieu condamne, ce sont ces choses-là que moi j'appelle le monde. Il faut que ce monde-là puisse sortir. Il y a toute une liste que je vais répéter ou reprendre ici, que Dieu a mis, que chacun de nous peut facilement regarder et puis chercher à voir si ces choses-là sont encore dans son cœur ou dans sa vie. Abraham attendait de Dieu la cité céleste, sans pour autant qu'il puisse l'indiquer. C'est pour cette raison qu'Abraham vivait dans des tentes avec sa petite famille. Et j'aimerais aujourd'hui que tu puisses avoir la même attitude. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te donner la vie éternelle. Il n'y a rien. On peut te donner la somme d'argent que tu cherches. Cela ne fera pas de toi un citoyen du royaume des cieux. Jamais on te donnera le royaume des cieux parce que dans le monde, il y a eu beaucoup de biens. Non. Vous lisez la parole de Dieu et vous savez de ce que Dieu dit au travers de ce que je suis en train de parler. Faites attention. Quand je dis faites attention, je cherche à tout prix. Ce n'est plus par mes efforts, mais que le Saint-Esprit t'aide à se découvrir vraiment ce que tu es. Ce que Dieu cherche en toi. Sinon, tu risques de rester comme ça, dans la distraction, avec des prières, avec des groupes, croyant que tu vas entrer dans le royaume, croyant que tu as le salut, croyant que tu as la vie éternelle, et le dernier jour, surprise, toi qui as eu l'occasion d'écouter du moins la parole de Dieu, tu ne vas pas entrer. Mais la distraction est toujours la permanence. C'est-à-dire, le diable s'arrange, s'active, afin que vous soyez en distraction. C'est ça le gros problème. C'est pour cela que j'ai pris les de Galates pour vous rappeler certaines choses que Dieu n'aime pas. Si tu te retrouves là-dedans, tu dois t'organiser à s'accrocher à Dieu. Tu dois t'organiser pour mener cette vie du Seigneur Jésus-Christ. Ces choses sortent. Sinon, à aucun jour, toi, tu vas bénéficier toutes les promesses ou la promesse, la grande promesse de Dieu. Abraham a compris cela. Il est resté à la conduite de Dieu, il est resté selon la volonté de Dieu, en attendant cette cité céleste. Dieu l'a proclamé, Père de la foi. L'exemple que Jésus-Christ donne du riche et du pauvre Lazare. On dit quand le pauvre était décédé, il est dans le sein d'Abraham, voyez-vous. Cet exemple-là commence à nous émerveiller. Le sein d'Abraham, un lieu de repos pour les enfants de Dieu après la mort physique. C'est très bien pour nous. Écoutez, chers frères, c'est fini le temps de faire semblant avec Dieu parce qu'il connaît toutes choses. Moi, je t'amène dans son direct de ce que Dieu dit. Vous voyez, dans l'épître de Galates au chapitre 5, à partir du verset 16, vous voyez la liste qui est donnée. Je lis le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont, la liste commence là, ce sont 1. La débauche, 2. L'impureté, 3. Le dérèglement, 4. L'idolâtrie, 5. La magie, 6. Les rivalités, 7. Les querelles, 8. Les jalousies, 9. Les animosités, 10. Les disputes, 11. Les divisions, 12. Les sectes, 13. L'envie, 14. L'ivrognerie, 15. Des excès de table et les choses semblables. Donc la liste est longue, mais ils sont arrêtés 15. Tu vas toi-même lire, méditer, revoir cette liste-là. Si tu trouves que tu es dans
de quelque chose qui est cité là, si tu te retrouves dans cette liste-là, attention. Qu'est-ce qui est écrit après cette liste? Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu, dans la Bible, et relisez. Si tu te retrouves dans un de ceux qui est cité là, de tous les mots qui sont cités, chers frères, la démarche est simple. N'est-ce pas, je reconnais avoir enseigné quelque part ou dans notre assemblée disant que je suis très étonné. Dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, vous remarquerez qu'il a rencontré des prostituées. Il a rencontré des voleurs, des menteurs, des criminels, toutes sortes de personnes. Que j'aimerais encore reposer, qui peut vous réveiller. Parce que ce que je dis, c'est dans cette démarche, qu'est-ce que tu dois faire si tu te retrouves parmi les mots qui sont cités là-bas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de là? N'oubliez pas que la Bible dit que résistez au diable et il fuira loin de vous ou loin de toi. Il faut lui résister et il va fuir loin de toi. Le Seigneur Jésus-Christ a prié pour les aveugles, il a prié pour les paralytiques, il a prié aussi pour les sourds, il a prié pour beaucoup de défauts, de certaines maladies, il a même ressuscité de morts. Mais à ma grande surprise, je n'ai pas encore lu où on ne voit pas ça dans la Bible, un jour où le Seigneur a prié pour quelqu'un pour le faire sortir la prostitution ou le débauche. Souvenez-vous qu'on lui avait présenté une femme prise en flagrant délit d'adultère. Le Seigneur les avait donné une réponse qui a fait fuir les personnes qui accusaient cette dame. Je ne reprends pas l'histoire, vous les connaissez, ceux qui lisent la parole de Dieu. Quand les accusateurs sont partis tous, la femme ou la dame est restée seule avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur prend la parole et dit, où sont-ils? Ceux qui t'accusaient, ils sont partis. Et le Seigneur lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Personne t'a condamné, oui, personne n'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne faites plus ces choses, sinon il t'arrivera quelque chose de plus pire encore. Mais quand tu entends des choses comme ça quand même si on est dans la distraction, il faut se réveiller un peu et se poser des questions. Le Seigneur renvoie la dame disant, va et ne pêche plus, sinon qu'il t'arrive quelque chose de plus pire. Mais pourquoi le Seigneur n'avait pas prié pour cette femme? À partir de maintenant, je chasse l'esprit d'adultère. Pose-toi des questions, bien-aimé. Posez les mains. C'est pour dire que il y a des choses dans la vie d'un homme, il faut que ce soit l'homme ou la femme lui-même à prendre la décision. Après, il va obtenir le secours peut-être du Saint-Esprit. Il nous dit, va et ne pêche plus. C'est-à-dire, moi aussi je ne te condamne pas, mais attention, ne fais plus ce genre de choses, ou ne fais plus ce que tu as fait, sinon ça serait catastrophique. Et comme le Seigneur était venu pour les malades, pour les mauvais, il était en route d'ailleurs, parce qu'il est venu prendre nos péchés et tous les maux pour nous délivrer de ce mal sur la croix. Faites attention, la décision doit venir de toi. Et d'ailleurs, quand tu pries, si tu as un cas comme ça, tu te retrouves dans cette liste-là, que je venais de lire. Quand tu pries, si tu trouves que tu te retrouves avec un des mots qui sont cités, je préfère que tu commences à prier pour ça d'abord, avant même de venir demander quoi que ce soit à notre Dieu. Je préfère que tu commences à prier pour ça. Parce que si tu es encore victime de ces choses-là, tu es encore dans ces péchés, tu es encore bien attaché dans un des péchés qui sont cités. Si tu venais devant Dieu, guéris-moi, donne-moi ceci, ça serait compliqué.
Dieu lui-même déjà a dit, voici ce que vous devez faire. Celui qui va observer mes lois, celui qui marchera selon mes lois, à celui-là il obtiendra. Relisez encore Deutéronome chapitre 28, les promesses que Dieu a faites pour celui qui va observer ses lois. Et Jésus-Christ a renouvelé cela dans le Nouveau Testament. Celui qui met en pratique mes paroles, celui qui entend mes paroles et les met en pratique, il dit, moi et mon Père, nous viendrons en lui. Parole claire et simple à méditer. Nous viendrons en lui. Nous allons souper avec lui et lui avec nous. Crois-tu vraiment Dieu viendra habiter dans un corps où il y a la débauche? Non. Crois-tu Dieu viendra habiter dans un corps d'un menteur, celui qui est dans les mensonges? Non. Crois-tu que Dieu viendra habiter dans une personne qui est tout le temps dans des querelles au foyer? Non. Crois-tu Dieu est un ivrogne? Non. Placez ces mots-là avec la vie de Christ ou la présence de Christ en toi. Tu diras toujours non. Mais comment voulez-vous que tu sois protégé face à un virus, par exemple, celui-là, qui fait rage? Et dans la suite, vous verrez les conseils que Dieu donne, le fruit que tu dois produire pour celui qui reçoit la parole de Dieu. Moi, je m'attarde à ça. Il faut que le monde sorte de nous. Beaucoup de rêves, beaucoup de futilité. Rien qu'un virus qui est arrivé là-bas, il a tout coupé. Où sont tes rêves, où sont tes projets maintenant? Tu dépends maintenant de ce virus. Tu vas sortir quand le virus sera parti. Si tu vas reprendre tes projets, et si le virus ne partait pas, qu'est-ce que tu vas faire? Le conseil que je donne, je veux maintenant une vie dans la pureté, c'est-à-dire une vie dans la sainteté, une vie que Dieu aime. Si on n'amène pas le peuple de Dieu dans cette vie-là, nous les avons rendu un très mauvais service. Et d'ailleurs, quand on va commencer à parler des livres de l'Apocalypse d'ailleurs, tu risques d'être angoissé, avoir la peur comme la peur d'un voleur, exemple. Donc, quelqu'un a vu quelque chose qui l'intéresse, ou l'argent, il n'y a personne. Il voulait prendre la chose, mais il a pensé à la prison, la douleur qui est en prison. Il dit non, je ne veux plus aller encore en prison. Je ne suis pas sûr que quelqu'un ne me voit pas à cet endroit. Il faut que je me rassure un peu s'il n'y a personne. Je vais changer de tactique pour voler. Donc, la peur de la prison l'a empêché de prendre ce qu'il voulait prendre. Mais il n'est pas guéri du vol. Dans son intérieur, il est toujours voleur. C'est-à-dire, s'il trouve quelque chose où il n'y a personne, là, il a douté un peu parce qu'il a vu que la circulation est encore là et je dois attendre peut-être la nuit. Dans ce moment-là où il a pris la décision de ne pas faire le mal, c'est lui qui la vie dira que c'est un homme honnête et pourtant le vol demeure encore dans son cœur. Il y a plusieurs exemples que vous se donner pour voir ce que Dieu cherche. C'est fini le temps de l'ignorance. Si tu veux t'en sortir dans les choses de Dieu, fais sortir le monde. Et la Bible dit d'ailleurs, n'aimez point le monde, même les choses qui s'y trouvent. Que voulez-vous d'autre qu'on va te dire vraiment? Par contre, à la place de ces choses-là que Dieu refuse, il y a encore une deuxième liste. La deuxième liste commence à partir du verset 22. Toujours dans l'épître de Galates au chapitre 5. Qu'est-ce qui est écrit? Je commence par le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On ajoute dans le verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. 1
enseignement encore que nous devons exploiter, comment vivre en esprit, comment marcher en esprit. Le gros problème des chrétiens aujourd'hui, les combats, c'est qu'ils n'ont pas encore fini le premier combat après son premier ennemi, qui est lui-même, c'est-à-dire l'homme intérieur qu'on ne voit pas. Il n'a aucun pouvoir, n'a aucune force d'attaquer le deuxième ennemi qui est le diable. Je suis clair, je ne serai pas long, comprenez ça une fois pour toutes. Parce que Christ le répète aux apôtres, il dit, pour celui qui croira, il sera baptisé. Voici les signes qui accompagneront cette personne. Et c'est là où il annonce que vous prierez pour des malades, ils seront guéris, vous allez chasser des démons, et si vous prenez le breuvage mortel, il vous arrivera. C'est là qu'il annonce. Le croire biblique, ce n'est pas cette croire-là intellectuelle pour faire plaisir aux gens que je crois en Jésus-Christ. Devant Dieu, si tu es encore pécheur, tu n'as pas encore cru. Pour Dieu, celui qui a cru a mis fin avec la vie du péché. Pour Jésus-Christ, celui qui s'est baptisé a mis fin avec le monde, c'est-à-dire ses passions de la chair. Il a mis fin. Pour Jésus-Christ, c'est ça. C'est pour nous les hommes qu'on voit l'extérieur de la personne, nous l'avons baptisé, il vient à l'église, on conclut que c'est un enfant de Dieu. Et pourtant, il n'en a pas encore fini avec l'adultère, avec l'impudicité, avec les mensonges, avec la sorcellerie, avec des querelles, avec l'animosité. Il n'en a encore pas fini, mais il continue à venir. Bien-aimés, n'attendez pas la surprise. Ça serait dommage que tu viennes attendre l'enfer à l'église. C'est bien dommage avec ta Bible. Tu te retrouveras en enfer avec ta Bible. Attention. Le travail que nous faisons maintenant, c'est le vrai travail du cœur de l'homme. Il faut que l'homme entre en lui-même. Il faut que le serviteur de Dieu commence à faire un travail, comment ramener cette vie que Dieu exige, afin que nous soyons propres et que le Seigneur, les derniers jours, puisse être fier de nous. Ça, c'est le travail que moi je conseille maintenant. C'est le travail intérieur. Et une fois ce travail est bien fait, une fois ce travail est bien accompli, nous aurons alors la force, la puissance d'attaquer l'ennemi. Nous allons commencer à donner les ordres. Vous n'êtes pas étonnés, chers frères, je le dis de temps en temps, ça me fait mal. Les apôtres, pour chasser les démons, ils ne faisaient pas des exercices comme aujourd'hui. Ils ne disaient pas, attendez, nous allons d'abord jeûner et demain nous allons revenir pour chasser les démons. Et d'ailleurs, dans leur ministère, ce qui est étonnant, quand ils voyageaient, ils partaient pour annoncer la bonne nouvelle. Ils ne se préparaient pas, nous allons rencontrer tel démon, tel... Non, ils partaient annoncer la bonne nouvelle. Et s'ils rencontraient un démon direct, à une seule phrase, ils les chassaient. C'est dire, Christ était avec eux, Christ était en eux. Et si Christ était en eux, c'est que leur intérieur était propre. C'est que leur intérieur a été réellement lavé. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous présente un problème. Il faut plusieurs jours, plusieurs mois pour chasser les démons. Il faut se préparer, il faut des prières comme ça. Mais comment les apôtres, par une seule phrase, ils obtenaient le résultat? Pose-toi des questions. Attends pour entrer les deux pieds dans la bergerie, dans la maison du Seigneur. L'exhortation t'est donnée. Dieu n'oubliera pas cette date et l'heure que tu reçois ce message. C'est fini le temps des messages pour faire plaisir ton corps, c'est fini. Quittez l'adultère, quittez l'impudicité, quittez les vols, quittez l'animosité, quittez les divisions, des sectes. Peut-être prochainement on va parler c'est quoi ça secte, c'est quoi ça ivrognerie, c'est quoi ça animosité, si Dieu nous le permet, afin que tu comprennes où tu te situes. Et qui est réellement enfant de Dieu? Enfant de Dieu, c'est celui qui produit le fruit du Saint-Esprit dont je venais d'énumérer, qui est sur la liste. Reprenez l'épître de Galates, reprenez cette épître, vous allez voir vous-même les deux listes. La première liste que Dieu reçoit, la seconde liste que Dieu accepte, c'est que Dieu doit trouver dans ton cœur. Il parle de la joie, il parle de l'amour, la patience. Si Dieu nous le permet, quand même, nous allons revenir. De quel amour Dieu parle-t-il?
dans la Bible, de quel genre de patience, de quel genre de joie, pendant que dans le monde, nous connaissons le problème. Petit à petit, on va avancer. Ne soyez pas pressés. Méditez ces choses-là et Dieu vous fera grâce. C'est tout ce que nous attendons. Quand quelqu'un change réellement, son entourage le saura. Et les anges de Dieu seront dans la joie et Dieu lui-même sera dans la joie. Cherchez à entrer vraiment de porte. C'est fini le temps là, de montrer aux autres que tu es chrétien et pourtant la nuit tu es une autre personne. C'est fini. Je t'en supplie, prenez au sérieux toutes les choses qu'on te dit. Que le nom du Seigneur soit. Je vais prier maintenant pour l'ensemble de notre communauté et aussi dans l'ensemble des œuvres de Dieu, les enfants de Dieu partout dans le monde, c'est très important. Le Père, le Seigneur Jésus-Christ était clair dans son message. Le premier message qu'il avait donné, il a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché. Aucune personne entrera dans ton royaume. Mais moi, j'abandonne notre communauté, la grande communauté, les compagnons de Jésus-Christ et l'ensemble des frères et sœurs dans le corps du Christ, dans le monde, partout où ils sont. Ceux qui ont eu cette grâce d'écouter la parole, de méditer ta parole, de lire ta parole. C'est vraiment ton amour qui nous a amenés à ces choses-là, que nous puissions découvrir. Car ta volonté que nous puissions retourner à notre vraie vie. Nous avons un ennemi terrible, c'est le diable, que toi-même tu as chassé, que tu as projeté ici sur la terre et qui tourmente tout le monde. Nous ne pouvons voir assez de force pour les combattre si toi tu n'es pas avec nous. Mais ce qui t'exige que nos corps soient réellement le temple du Saint-Esprit, afin que tu puisses vivre en nous. Tu dis bien, le pas un château du Saint-Esprit, ce n'est pas un appartement du Saint-Esprit ou un village du Saint-Esprit. Tu dis bien les temples. Les temples, c'est quoi? Les temples, c'est les lieux où on vient adorer Dieu, où on partage la parole de Dieu, où Dieu règne. C'est ce que tu cherches. Ne nous abandonne pas. Que cet amour immense que tu nous donnes, que tu nous accordes, puisse nous aider. La terre est tellement faible. Beaucoup ont des difficultés pour remonter certaines choses. Mais si le Saint-Esprit peut nous aider, ce serait une bonne chose. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom et je pense à mes frères et sœurs partout où ils sont. Je sais que tu n'as pas créé l'homme pour le mal, mais le mal est entré par le diable. Tu nous as montré ce que nous devons faire et il faut qu'ils le suivent. Beaucoup traînent encore. Prends soin de tes brebis. Prends soin de ton peuple. Prends soin de notre communauté et prends soin de toutes les familles. Prends soin de tous les frères et sœurs du corps du Christ, partout dans le monde. Au nom de Jésus, je te rends grâce et nous avons ainsi prié et nous disons Amen.